C'est Noël et on est chez Vincent Garlet. À votre avis, ça peut donner quoi? Ça peut donner un dessert de Noël, mais un dessert spécial pour France 3 Pays de la Loire et pour Pays de la Loire Matin. Vincent Garlet, un défi, une sorte de challenge pour vous aujourd'hui. Faire un plat très simple, très beau, très joli, mais ça vous savez faire, mais qu'on puisse réaliser à la maison. Voilà, c'était le but en fait, de pouvoir avoir quelque chose qui soit agréable à manger, joli en esthétique. La bûche de Noël, c'est vraiment le truc de fin de repas qu'on avait envie. Et en plus, quand c'est nous qui l'avons fait, on dit c'est moi qui l'ai fait, c'est très joli. Et donc d'avoir des goûts en plus sur le chocolat, bien sûr, un côté frais et avec le caramel fleur de sel de Guérande, parce qu'on est quand même dans la région de la fleur de sel. Alors on l'appelle le dessert Vincent Garlet, mais en fait il a un nom plutôt à rallonge ce dessert. Voilà, en fait on est sur une dacquoise aux noisettes, un crémeux chocolat pur Madagascar, une fine feuille de chocolat pour amener là un côté croquant. Donc là on a la mâche en dessous avec le biscuit, le côté un peu crémeux, le croustillant du chocolat, et dessus on a une chantilly à base de crème fraîche de mascarpone et de caramel à la fleur de sel. Alors dans l'ordre, on commence par quoi et qu'est-ce qui est le plus compliqué dans cette recette? Rien n'est compliqué, tout est facile dans cette Cool, métier. ça c'est bien. Alors on y va. En fait, on commence par réaliser le biscuit. Le biscuit dacquoise, donc c'est quoi? C'est une base de meringue blanc monté avec un peu de sucre, dans laquelle on va rajouter de la poudre de noisette et un petit peu de farine. On fait et ça au du robot? sucre glace. Voilà, alors, on peut le faire à la main si on a les bras un peu musclés, mais autrement l'idéal c'est de le monter au robot pour les blancs. Et à la fin, une fois que les blancs sont montés en meringue, donc type meringue française, le sucre ajouté comme ceci, on ajoute les poudres, donc poudre de noisette, sucre glace et farine. Et là on mélange l'ensemble. Ce qui va donner du liant et un peu de fermeté à l'ensemble. Voilà, c'est ça. Et après on étale ça à peu près sur 1 cm d'épaisseur sur une plaque. Avec une spatule, hein, c'est Avec très une simple. spatule, très simplement, sur une feuille de cuisson ou alors une feuille en silicone, voilà, comme on trouve maintenant. Et là, on va mettre ça au four à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes en fonction de son four. Alors 8-10 minutes, on va évidemment les occuper parce qu'il faut un peu de temps pour faire cette recette. On est d'accord, hein? Voilà, alors l'avantage c'est qu'on peut préparer des choses la veille. Par exemple, ce biscuit peut être fait la veille, cuit, stocké au frigo tranquillement jusqu'au lendemain. Alors deuxième étape. Deuxième étape, on va réaliser le crémeux. Donc le crémeux, c'est une base de chocolat, jaune d'œuf, crème et sucre. On fait chauffer sa crème, on mélange le sucre avec les jaunes d'œufs, on réalise une crème anglaise, pochée à 85 degrés. Alors justement, la température, là, elle a quand Là, même elle est un rôle très importante. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas de liant là pour le coup, et les œufs cuits au-delà de 85 degrés, on fait une omelette. Donc là, c'est ce qu'il ne faut pas On faire. commence à paniquer à 82 degrés. Voilà, 82 degrés, on arrête avec l'inertie de la casserole, on va arriver à 85 tout de suite. Donc on cuit les jaunes mélangés avec le sucre et la crème à 85. On verse sur le chocolat haché et là on mélange. On laisse ça au moins une nuit au frigo. Alors une fois qu'on a tout ça, On l'a bien mélangé, on mélange le tout et là on réserve ça au frais pendant une nuit. L'idéal. Comme ça on va obtenir la bonne texture comme il faut parce que ça met quand même au moins 5 heures à bien cristalliser pour que le beurre de cacao soit bien figé. Alors ce qui est bien avec lui, c'est que c'est jamais fini. Parce qu'effectivement, il y a comme une quatrième couche. Et en fait, ça c'est une chantilly. Je crois que tout le monde veut savoir comment réussir une bonne chantilly. Celle-là a une particularité, vous l'avez dit, elle est faite avec du caramel au beurre salé. Donc on met du caramel, de la crème liquide et de la crème mascarpone. Donc le mascarpone, lui, va amener une certaine tenue, une texture pour avoir quelque chose qui se tienne bien en chantilly quand on va le pocher. Et on monte l'ensemble comme ça, comme une chantilly traditionnelle. Il faut que les œufs soient les blancs soient à température. Alors que la crème, oui. Non, la crème soit froide. D'accord. Très froide, toujours important pour monter une chantilly, crème bien froide. Même à la limite, mettez votre bol de mixeur au congélateur avant. On met la crème bien froide dedans et plus on est froid, plus on va monter une chantilly qui va être belle. D'accord. Et combien de temps? Oh, ça monte en 2 minutes, 3 minutes. Voilà, après en fonction du robot. Voilà. De toute façon, on le voit assez rapidement. On voit au début c'est liquide, puis petit à petit ça épaissit. Et où il faut être vigilant, c'est vraiment sur la fin pour éviter de trop monter et qu'on soit grainé et qu'on fasse presque du beurre. Voilà. D'accord. Alors ensuite, une fois qu'on a préparé ça. Ensuite, une fois qu'on a préparé ça, on met dans une poche et on vient pocher 4 éléments là parce qu'on a fait une bûche pour 4. En fait, ça nous permet d'avoir un élément par personne de cette chantilly au caramel. Alors je rappelle que Vincent, il a imaginé cette recette pour nous. Alors le drame, c'est qu'on ne pourra pas l'acheter, donc ça nous oblige à la faire. Alors il faut un petit peu de temps, on l'a dit, on peut commencer la veille. Une fois qu'on a préparé tous ces ingrédients de base, du coup le lendemain, on est prêt en famille à réaliser cette bûche. Merci infiniment Avec Vincent plaisir. pour une nouvelle fois nous avoir fait rêver avec du chocolat. À très vite. Merci, à bientôt. Et bonne fête.